Dubaï est l'une des villes les plus luxueuses du monde. Elle abrite un nombre incalculable d'hôtels 5 étoiles et contient même le Burj Al Arab, considéré comme le seul hôtel 7 étoiles du monde. Mais aujourd'hui, on fait les choses à l'envers et on va passer une nuit dans l'hôtel le moins cher de Dubaï. À quel service on peut s'attendre dans une telle ville quand notre budget est limité pour s'héberger? Hop. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On est actuellement à 732 000 abonnés. Ce serait fou qu'on atteigne les 750 000 abonnés avant la Saint-Valentin. Ouais, j'ai pas de meuf, donc ce serait un peu le petit cadeau que vous pourriez me faire pour la Saint-Valentin. Le mec, tous les prétextes sont bons, tu sais. Non mais on s'adapte, hein. On est à Dubaï. Regardez, je me décale un peu. Et juste là, c'est le Burj Khalifa. Il y a des gens, quand ils vont à Dubaï, ils font des trucs stylés. Ils vont faire du ski. Je vous jure, il y a une station de ski à Dubaï, dans un centre commercial. Bon, c'est très cher, mais tu peux skier à Dubaï. Il y a des gens, ils vont faire du quad dans le désert. Il y a des gens, ils vont faire du jet ski. Et Bibi, il fait des économies. Il va dormir dans l'hôtel le moins cher. Alors j'ai passé la réservation quand j'étais encore en France. J'ai réservé ça il y a 5 jours environ, et je parle bien d'un hôtel, hein. Je parle pas d'une auberge de jeunesse ou quoi où on se partage des lits dans un dortoir. J'ai payé, je crois que c'est 56 balles pour la nuit. Mais faut se dire un truc, c'est que dans cette ville, 56 €, ce n'est rien. En France, on trouve plein d'hôtels à ce prix-là, mais ici, mec, tu vas à l'hôtel du coin, je te jure que ça peut monter hyper cher la note. Mon but à travers cette vidéo, c'est un peu de jouer à travers le contraste entre la ville et ce qu'on va faire, parce que ici les gens quand ils viennent ils dépensent quand même énormément d'argent, ils ont des gros budgets et ils font des grosses activités. Moi je suis en mode ok on va se serrer la ceinture et on va essayer de s'héberger pas cher, du moins le moins cher possible. Il est 18h25, je vais interpeller un taxi. D'ailleurs petit fun fact, ici les Uber coûtent plus cher que les taxis. Ils sont en train de faire un spectacle de fontaine. Je sais pas si on m'entend bien mais regardez, c'est magnifique. Waouh. Waouh. J'ai trouvé mon taxi et je suis en route vers l'hôtel. D'ailleurs pendant cette transition je vais vous parler d'un concours que j'organise. C'est pour gagner le Xiaomi Redmi Note 8T. C'est un super smartphone qui coûte moins de 200 balles, je l'avais déjà présenté. Et il prend de super photos parce qu'il a 4 capteurs différents. Pour participer c'est simple, vous me suivez sur Instagram, c'est Léonard Berduca, c'est dans la description. Et vous allez sur la dernière photo que j'ai postée, vous allez comprendre, il y a toutes les règles etc. Et c'est pas un faux concours comme certains youtubeurs font. Je ne peux pas citer de nom, mais vous avez compris ce que je veux dire. On dénonce ici. Je viens d'arriver, on entend un peu de bruit, désolé. Je suis juste à côté de la route. Regardez, il y a les voitures qui arrivent, etc. Je suis surtout juste devant l'hôtel. Voici la façade. Franchement, ça m'a l'air assez grand quand même. Comme ça, à première vue, ça m'a pas l'air d'être un truc craignos ou quoi. Ça a même l'air d'être quelque chose d'assez cool. Je me présente à la réception, je chope les clés et on est parti pour découvrir la chambre d'hôtel. Je suis au 2e étage du coup. La dame qui a été à l'accueil m'a donné la carte qui va me permettre d'accéder à ma chambre. Regardez déjà le couloir, il m'a l'air quand même assez propre. Bon, il est même très propre, hein. Là je suis devant ma chambre du coup, qui porte le numéro 243. Hop, je passe ma carte, parfait. C'est en vert et là, je mets la carte du coup pour activer la lumière. Et là, à quoi s'attendre? Wow, la chambre est quand même hyper quali. Je vous montre d'ici ce que ça donne. Mais mec, c'est hyper bien. Alors, on va faire les choses dans l'ordre chronologique. Déjà, quand on arrive, on a donc un endroit où on peut poser ses affaires, etc. Un espèce de chest room. On peut mettre ses manteaux, ses vestes, ses t-shirts. Moi, comme je suis un schlag, j'ai posé ma doudoune comme ça, n'importe comment. On a un fer à repasser. Dans les hôtels de luxe, il y a quelqu'un qui te repasse tes fringues. Dans les hôtels normaux, entre guillemets, on te met un fer à repasser. Ok, bon, je pense pas en avoir l'utilité, mais c'est cool d'en avoir un. Hop, et du coup, il y a une planche à repasser, hein, logiquement, l'un va avec l'autre. Et alors ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Des chaussons. Oh, on a un petit miroir dans lequel vous pouvez m'entrevoir. On a une très belle attention.
Un récipient pour faire chauffer de l'eau, 2 mugs qui nous permettront de nous faire des petits cafés si on le souhaite. Bon, pour le coup, moi il est 19h41, donc ce serait quand même une mauvaise idée de me faire un café à cette heure-ci, c'est un coup où je ne dors pas du tout de la nuit. De l'eau, on a une télé écran plat. Scandaleux en fait, il est très bien cet hôtel, je peux rien dire. Un moins cher veut pas dire le moins bien. Bon bah là, on a un petit sofa si on veut se poser. Hey. C'est la première fois que je me pose de la journée. Puis j'ai chaud, je suis en doudoune, j'ai passé une journée de fou. Ça fait du bien de s'asseoir. Bon, on continue la visite. Un bureau. Bah, bon, si on veut travailler ou quoi, ouais. Mais je pense pas travailler. Il y a quoi dans ce tiroir? Absolument rien. Alors je vois qu'il y a un espèce de carnet. Je suppose que c'est pour appeler le room service. Je suis curieux de connaître un petit peu les prix. Donc vous voyez, Lemon Tree, hein, c'est l'hôtel où on est. Formule est à 12,50 €. Je rigole, je parle pas arabe. Ah, là c'est une gaufre 27. Ok, donc ça fait... Ouais, ça fait presque... Ouais, ça fait 8 balles à peu près la gaufre. Faut la vouloir, sa gaufre. C'est toute la stratégie, ils mettent le prix de l'hôtel pas très cher. Comme ça, ils vendent des gaufres à 8 €. Je pense que même aux Champs-Élysées, je suis pas sûr que tu payes ta gaufre 8 €. Non, j'exagère un peu. Je pense que c'est une belle gaufre. Non, je la commanderai pas pour test. Je commanderai pas une gaufre à 8 €. On regarde le lit. Et quand je vois un lit comme ça, tout fait, bordé, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'avais une chance sur 2 de casser une latte. Oh, quel bonheur, quel plaisir d'avoir un lit comme ça là. Ah oui, il est hyper confortable hein. Je dis ça mais en vrai, tu m'aurais donné n'importe quel lit là maintenant, je t'aurais dit qu'il était confortable. Oh, putain, je vais y arriver. Ah, stylé ça. Ah non, j'ai cru qu'on voyait. Voilà, très bien. Ah non, on voit pas. J'ai cru qu'on voyait à travers la vitre. Regardez. Il y a une vitre juste ici. Et je pensais qu'on voyait la salle de bain. Mais non. Enfin si on s'approche bien, on peut entrevoir. Très chill, cosy. Enfin, je trouve ça hyper moderne. Il y a même des petites décos. Maintenant on passe à la salle de bain. Et souvent ça, dans les hôtels, c'est le truc qui pose problème. On peut parfois avoir des salles de bain dégueulasses, etc. Là, est-ce que c'est le cas? Mec, c'est hyper clean. C'est très très clean. Là, on a notre lavabo. Il n'y a pas une trace dans le lavabo. On dirait qu'il est neuf. Là, c'est quoi? C'est le kit. Ouais, ça c'est pour se rincer la bouche, se laver les dents. Et du coup, le reste, les toilettes. Alors attends, là c'est le moment fatidique. Est-ce que c'est propre? J'ai une musique épique à ce moment-là. Le suspense est à son comble. C'est propre. Très propre. Et dis donc, tu peux même appeler le room service quand tu es aux toilettes. Ouais, ça sonne. Vous entendez? Et logique, des serviettes, 2 parce qu'ils savent jamais si t'es seul ou si t'es accompagné. Moi par exemple, j'ai ma meuf qui me rejoint tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'ils en ont mis 2. Vous avez pas l'air de me croire. Et vous avez bien raison, c'est faux. Et là, on finit avec, eh bien, la douche, qui pareil est très très quali. Douche à l'italienne. Oui, douche à l'italienne. Oui, je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il y a une mauvaise surprise. Ah, peut-être, la vue. Voilà, essayez la vue. Ouais, bon, on a vu sur une autre partie de l'hôtel. C'est rigolo, j'ai mis une transition en mode film d'horreur alors que non, je vais juste me doucher. J'ai passé une journée de fou, j'ai l'impression d'être seul, vous savez pas à quel point. C'est rigolo d'ailleurs, la poire de douche, ça ressemble plus à une matraque télescopique ou à une brosse à dents avec les petits piquets là qu'à une poire de douche. Tu sais, je commence à prendre ma douche, de l'eau froide, pas d'eau chaude. La douche est hyper grande. Merde, mon quel! Oh, j'avais posé là.
j'ai complètement mouillé mon tel. Je prends tranquillement ma douche avec de l'eau extrêmement chaude, sans oublier de mouiller partout autour de moi toute la salle de bain. Je fais tout le temps ça, je suis trop maladroit, il faut que j'arrête. Ensuite j'ai faim, donc je décide d'aller découvrir le resto de l'hôtel. Je commande un plat de pâtes, je prends des penne à la sauce tomate et au piment. Il y avait un peu trop de piment d'ailleurs parce que ça me piquait la bouche et c'était pas très cher. Enfin, je m'attendais à plus cher. Ici, ils vendent 8 € une gaufre, mais un plat de pâtes, c'est 10 balles. Aucune logique. Attendez, parce que là, je viens de découvrir un truc. Bon, ici, et comme dans plein d'endroits et de pays dans le monde, la culture, c'est de se laver les fesses avec de l'eau. Quand je dis avec de l'eau, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du PQ, bon, il y a du PQ aussi de dispo à Dubaï, partout dans les toilettes, d'à peu près n'importe quel endroit, on peut retrouver un espèce de tuyau à droite. J'étais aux toilettes et j'ai voulu tester en fait. Et c'est pas possible, regardez. C'est pas... C'est un geyser. C'est censé te nettoyer ou te faire mal? What the fuck? Non, parce que je vais au car wash pour laver ma voiture, j'ai le même truc. Le jet là, il est trop puissant. Regardez. Je crois qu'il y a un petit problème au niveau de la puissance du jet. Bon, j'ai remouillé toute la douche. C'est pas grave. Je vais fermer la porte. Vous savez ce qu'on dit? Quand on regarde pas le problème, il n'y a plus de problème. Je continue de passer ma soirée tranquillement en regardant Joséphine Ange Gardien sur TF1 Replay, vraiment un chef-d'œuvre. Jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il est tard et qu'il faut que je dorme si je veux être en forme. 3 heures quasiment. Autant vous dire que ça fait un moment que je suis sur l'ordi. Je vais aller me coucher. Enfin, je vais aller me coucher. Je vais juste dormir en fait. Je suis déjà dans le lit là, je me couche déjà. Parfois, t'as des espèces de pressentiments. Genre, des fois, tu sais que tu vas passer une pauvre nuit, que tu vas avoir une grosse insomnie et que tu vas presque pas en fait dormir. Et des fois, au contraire, tu sais que tu vas dormir mais profondément, genre comme un bébé. Et bah là, je suis dans ce deuxième cas. Allez, bonne nuit. À demain pour le petit déj. Hey. Ça va? Il est 10h37. Franchement, j'ai hyper bien dormi. J'ai trop faim. Du coup, je vais m'habiller en speed et on va aller direct manger. J'ai trop faim. Descends donc et je me dirige direction le restaurant de l'hôtel pour manger. Il faut que je déjeune, j'ai trop faim. J'ai donc mangé une omelette avec des fruits, de la tomate, une sélection de crudités. Ouais, on peut le dire, on fait attention à notre ligne, on est des gens healthy. Je rigole. Ah mais en fait, je viens de remarquer, on n'a pas visité tout l'hôtel et il y a une partie que j'avais pas vue. Regardez déjà. Bon là, il y a une espèce de salle d'attente avec une partie où on peut sortir mais qui est assez stylée. Mais surtout, il y a une salle de fitness. Regardez, fitness center. On va juste y rentrer 2 secondes. Ah ouais mec, ça tue. Mec, ça tue. Ça tue. Il y a des haltères et tout. J'aurais pu faire une séance de sport. Je rentre à ma chambre, je me douche et je suis prêt à boucler le tournage de cette vidéo. Quand je suis surpris, je pourrais même dire attaquer. Pas un truc de fou. Non, attendez, là il y a quelque chose d'hyper grave qui vient de se passer. Je prends ma douche et en prenant ma douche, regardez, qu'est-ce que je vois? Au-dessus, il y a des gouttes qui me tombent sur la tête en fait. C'est parce qu'il y a une fuite d'eau juste au-dessus de la douche. Sauf que il y a aussi une lumière au-dessus de la douche, donc il y a tout un système électrique. C'est quoi le délire? Vous voulez me tuer là? C'est chaud, hein. C'est vraiment un coup à se faire électrocuter ça. Ils veulent me faire une Claude François. C'est hyper dangereux, c'est très dangereux. Là j'en rigole mais c'est très dangereux. Je pense que... Enfin je vais le signaler à l'accueil mais... Je vais pas en tenir compte. Merde. Je vais pas en tenir compte parce que c'est pas à cause d'eux, c'est sûrement le mec du dessus qui a fait dinguerie. Mais relou.
Et si on se faisait un petit bilan là, de la soirée, de la nuit, de la chambre d'hôtel en général. Franchement l'hôtel est génial. Non mais sérieux, enfin pour 56 €, même en France, tu n'as pas ça. Tu n'as pas un tel service en France. La chambre hyper bien, hyper propre, le service est très bon. Le breakfast, il est très bon aussi, super bien préparé, etc. De toute façon j'ai l'impression que dans cette ville, à Dubaï, il n'y a pas de mauvais service. Genre tu peux pas tomber sur un truc foireux. J'ai fait quelques recherches tout à l'heure. Dubaï, c'est une des villes les plus sécures au monde. Et c'est marrant parce que quand je suis venu, j'avais pas du tout cette idée là en tête. En fait je me suis dit putain fais attention, on sait jamais si t'arrive une couille et tout. Pas du tout. En fait genre la ville est très très sécurisée. Je reviens à Dubaï un jour, je passerai volontiers par cet hôtel du coup. Je viens de faire mon sac, je prends mes affaires et je vais partir. Je vous dis à très bientôt sûrement pour une nouvelle vidéo encore à Dubaï. C'était Léonard. Salut!